Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Analyse. Aujourd'hui, nous allons parler de cet art oratoire entre poésie et musique. On peut aussi l'appeler la musique des mots. Il s'agit du slam. Pour dire aussi que sur Analyse, nous analysons vraiment tout. Et nous recevons sur ce plateau Monsieur Rahim Al-Had Ahmada. Bonjour Rahim. Bonjour. Alors, ce serait quand même bien que vous vous présentiez un peu en mode slammer que vous êtes, pourquoi pas avec un texte pour bien commencer l'émission. Oh, ok. Ikalamuti jusa, yemakalima tsanisa, na ubanganja saza. Midembanzi, wedembanzi, sidoabanzi. Je viens d'un archipel de 4 îles situé entre Madagascar et la côte est de l'Afrique. Je viens de là où le marchand d'esclaves et le voyage des navires pétroliers a fait de nous une population métissée. Des Arabes, des Shiraz, des Bantous et même des Portugais. Je viens de là où tes amis sont tes cousins sont tes frères et ta tante est une seconde mère. Oui, je viens des îles de la Lune, je viens des îles au parfum, je viens des îles Comores. Donc je n'oublie pas d'où je viens, ni là où je vis. Car cela fait déjà presque 2 ans depuis que j'ai quitté les miens. Traversant 7310 km de terre et de mer loin de mes côtes au sable blanc et fin. Laissant derrière moi tout ce qui m'est le plus cher ne fait que renforcer nos liens. Va et nous revient en vie. C'est cette phrase qu'on m'a dit en comorien. Je n'oublierai jamais ta richesse, les promesses que je t'ai faites et ce pourquoi je lutte. Mes précieuses îles de la Lune, tu as le plus grand des mérites de savoir puiser ta richesse dans ta pauvreté. Par ta faune et ta flore, tu m'as alimenté. La paix, la sécurité, tu m'en as apporté par ta bonté. Malgré ta position enclavée, tu m'as ouvert au monde. Je te dois tout. Et jamais assez, je ne te remercierai. Cela fait déjà presque 2 ans depuis que je te laissais une partie de moi. Mais comme disait le padre, mon corps est ici, mais mon cœur est là-bas. Si loin de toi, si fier de toi, car je sais, oui, je sais qu'un jour je te reviendrai. Cela fait déjà presque 2 ans depuis que le Sénégal me compte parmi les siens. Dénommé le pays de la Teranga, pour moi c'est la mère de la Teranga, car elle avant tout est une mère. Ma seconde mère qui m'a accueilli, me nourrit, me vêtit, me chérit et m'instruit. Par son adoption, je m'exclame, je m'exprime, j'expérimente et j'évolue. En elle, j'ai retrouvé mes repères. Cela fait déjà presque 2 ans depuis que vous me comptez l'un de vous. Je suis et je resterai toujours fier de ma double culture, sénégalo-comorien. Slam. Waouh, là, pour bien commencer, on a bien commencé l'émission. Alors, Rahim El-Had Ahmada, a.k.a. le parolier du Kartala. Pourquoi le nom parolier du Kartala? Le nom parolier du Kartala, parce que j'exerce un art oratoire, donc un art qui vient de la parole, donc je suis parolier. Pourquoi Kartala? Kartala, c'est une montagne. Ça revient de chez nous parce que c'est la plus grande montagne de nos îles. Et encore, c'est une montagne volcanique. Comme nous sommes, les Comores, ce sont des îles volcaniques. Et c'est une montagne volcanique qui a le plus grand volcan des îles et parmi l'un des volcans les plus dangereux au monde. Okay. Et qui est inactif en fait. Donc, il s'appelle le Kartala, donc parolier du Kartala, le parolier qui vient du Kartala. Du Kartala, d'accord. Alors, comment vous avez connu le slam? Le slam, comment je l'ai connu? C'était lors d'un spectacle d'un slammer comorien, qui s'appelle Absor, au passage je le salue. Absor, c'est l'un des premiers slammers comoriens, l'un des fondateurs du premier collectif de slam aux Comores, qui s'appelle Slammer de la Lune. Et il avait fait un spectacle avec un peintre plasticien qui s'appelait Seda. Et c'est là où j'ai connu le slam. J'ai raconté cet art parce que j'ai connu la scène depuis le bas âge, mais je faisais que du théâtre. Après, dès que j'ai rencontré cet art qui ressemble un peu au théâtre ou bien la poésie et tout, je me suis approché de lui, je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais et tout. Il m'a dit ça s'appelle du slam. Donc c'est quoi le slam? Et il m'a donné quelques définitions, il m'a suggéré quelques artistes à écouter, comme Diams. Il m'a dit que ce qu'il fait Diams, c'est un peu comme du slam, mais il dit que c'est du rap. Et après voilà, c'est comme ça que j'ai connu le slam. Et après passer beaucoup de temps à demander des gens et à me documenter comment on fait, comment on devient slammer et tout. Et au passage, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Fawaz Fiko Comoros. Et lui, il était très doué, il est très doué dans l'écriture et tout. Et
c'est lui qui m'a initié. Et avec lui, on a commencé à faire du slam ensemble. Et après, c'est parti comme ça. J'ai connu le slam. J'ai fait mes premières scènes avec des scènes libres qui étaient organisées par le collectif Art de la Plume. C'était toujours au Comores. Ouais. Après, c'est là où j'ai fait mes premières pas dans le slam. Et après, j'ai commencé à faire des rencontres avec les slammeurs qui étaient là, comme Gamil, à Contrôle de CCAC. Et de temps en temps, c'est comme ça que j'ai évolué dans le slam. Ouais, ça c'était aux îles Comores. Oui, c'était aux îles Comores. Et vous êtes au Sénégal depuis 2 ans, on a pu comprendre? Ouais, depuis 2 ans. C'était le 23 septembre 2016. Ah, je suis à la terre que vous appelez la mer de la Teranga. La mer de la Teranga. Ah, ça fait plaisir ça. Alors, comment vous avez pu intégrer le slam sénégalais? Le slam sénégalais, bon, comment je l'ai intégré? C'était plus sur les contacts que j'en avais. Parce qu'en 2016, il y a eu le premier festival du slam aux Comores qui s'appelle On a slamé un pied sur la lune. Et on avait comme invité Marc-Alexandre Nrobambé, un grand slameur ou bien un écrivain franco-camerounais. Et on a échangé des contacts, le temps de discuter. Et après avoir obtenu mon bac, comme j'ai décidé de venir au Sénégal, je lui ai contacté. Je lui ai dit, bon, tu es au Cameroun, tu es dans le mouvement slam depuis longtemps. Et moi, je pars au Sénégal. Et est-ce que là-bas, je peux trouver des slammeurs? Comme ça, je ne vais pas arrêter ma passion. Il m'a dit que oui. D'ailleurs, je connais les premiers slammeurs sénégalais. C'est lui qui ont le premier collectif du slam au Sénégal, qui est le Vendredi Slam. Je lui salue encore au passage. Et il m'a donné des contacts de Sceptique et Minus. Il m'a mis en contact avec eux. Et dès que je suis venu, le 23 septembre, j'ai appelé à Sceptique, je lui ai dit que là c'est bon, je suis déjà au Sénégal. Et le 24, c'était la finale de la Ligue sénégalaise de slam, le lendemain de mon arrivée. Et il m'a invité à Blessingor et il m'a fait monter sur scène le lendemain de mon arrivée. Et après, j'ai connu pas mal de slammeurs à travers la finale de la Ligue sénégalaise de slam. Et avec Omar Ben Khattab, le président de la Ligue et les autres. Donc, c'est comme ça que j'ai pu intégrer le slam au Sénégal. Et mais comme était-ce évident de s'imposer comme c'est un nouveau pays pour vous? Ouais, bon, je ne sais pas, c'est peut-être une bénédiction ou bien c'est la chance que j'ai eue, je ne sais pas, parce que j'ai eu aucun mal de m'intégrer dans l'islam, vu que quand j'ai presté lors de la finale, le lendemain de mon arrivée, il y a eu pas mal d'islamais qui sont venus, on a fait connaissance, on a échangé nos numéros, et après il y a le Waslam de Thiès qui m'ont invité dans leur soirée à Thiès, et puis j'ai fait le Saint-Louis, et puis j'ai commencé à tourner un peu partout dans le Sénégal, et puis je me suis intégré. Donc je peux dire que c'est grâce à Sceptique, Minus, le Veslam et le président de la Ligue sénégalaise du slam qui joue un grand rôle jusqu'alors. D'accord. Et comment vous trouvez le slam sénégalais? Oh, c'est du très haut niveau en tout cas. Du très haut niveau. Ah, du très haut niveau. Le slam sénégalais, c'est du très haut niveau. C'est un pays qu'on connaît déjà dans la littérature et tout. Que c'est un pays qui a beaucoup d'écrivains, le pays de Senghor, le pays de... Donc, c'est très haut niveau. Alors, le parolier du Kartala, vous êtes aussi membre d'un collectif qui s'appelle Slam Arc-en-Ciel. Quelles sont les activités que vous menez avec ce collectif? Bon, d'abord, je suis membre cofondateur du collectif Slam Arc-en-Ciel, un collectif qui a pour mission de sensibiliser ou bien de regrouper le plus grand nombre de slammers ou bien d'artistes ou bien des passionnés de l'art oratoire des coins du monde. C'est pour ça qu'on a nommé ça Arc-en-Ciel, pour montrer la diversité dans notre collectif. Et on mène comme activité, on a déjà fait un spectacle, Slam Arc-en-Ciel, à Blessingor. Et là, on a comme activité de base, on donne des ateliers de slam, en forme des slammeurs, on donne des ateliers de slam tous les vendredis. C'était tous les vendredis de chaque mois, tous les vendredis au centre club Blessingor. Et là, on était un peu en pause par rapport au carême et tout le ramadan parce que c'était à 17h et 17h, il y a les coupures après, c'était un peu difficile. Et là, on compte reprendre ça dans 2 semaines. Et voilà, c'est l'activité qui est là, mais on peut faire des spectacles, des concerts, des scènes libres et tout. Mais l'activité qui est toujours là, c'est les ateliers de slam de chaque vendredi. Alors, est-ce que vous avez des projets d'avenir, genre un album, pourquoi pas? Bon, pour le collectif Arc-en-Ciel, oui, on en a beaucoup de projets à venir. On a des projets, des albums, des spectacles, des tournées. Et même là, on est en train de réfléchir comment organiser un spectacle juste à la fin de l'année, puisqu'on va reprendre les ateliers dans 2 semaines. Donc, il nous faut quelque temps pour
pour monter un peu le feu du slam. Après ça, on va entamer au spectacle. Et là, on est en train de réfléchir là-dessus. Et pour l'artiste? Pour l'artiste, oui, il y a pas mal de projets. Il y a le projet sur les enfants de la rue. Il y a un projet sur un spectacle qui s'appelle L'Origine et la découverte. Genre, ça part de mon originalité vers là où je suis. Projet de spectacle. Il y a ce genre de projets qui s'enchaînent. Mais un projet d'album, c'est pas encore dans l'agenda, mais on sait pas si ça va venir ou pas, mais c'est pas encore dans l'agenda. Et pourquoi pas un album? Genre, j'ai pas dit que je vais pas le faire, mais c'est pas encore dans l'agenda, genre, c'est pas encore programmé pour le moment. D'accord. Mais je sais pas dans le moment futur si ça peut être. Ok, alors nous sommes presque à la fin de l'émission, donc j'aimerais bien que nous terminions avec un texte, comme on a ouvert avec un texte, comme genre donner un message, parce que votre public le plus souvent c'est des jeunes ou bien? Oui, c'est les jeunes. Parce que comme les scènes du Vendredi Slam, les festivals qu'on fait, c'est juste les jeunes. Et au passage, avant de faire le texte, j'aime bien souligner que j'ai participé à un recueil collectif de Parlons Poésie. C'est un collectif qui regroupe pas mal de slammeurs et des poètes et des conteurs encore. Donc on a fait un recueil collectif de Parlons Poésie. Ça s'appelle De cris et d'encre, dont je suis parmi les co-auteurs de ce recueil. Et le truc que j'aime bien dans ce collectif, c'est qu'on s'est jamais vu. La plupart des membres qui sont dans le collectif de Parlons Poésie, on s'est jamais vu. C'est un collectif qui fait ses activités à travers WhatsApp, à travers les groupes WhatsApp. Donc on a créé le projet dans WhatsApp, on a pensé, on a écrit les textes dans WhatsApp, on a fait ça dans WhatsApp. Et on a passé ça à la messe d'édition maître du jeu. Dans WhatsApp, tout s'est passé par WhatsApp. Très en fait. original, je trouve. Voilà, après, on a fait juste la présentation à la place de souvenirs. Et c'est là où on a vu la plupart des co-auteurs, mais c'était pas tout le monde. Donc, il y a des gens, plus de 122 ou plus slammers poètes qui sont dans Parlons Poésie, dans le groupe de WhatsApp. Et on s'est jamais vu. Et voilà. C'est impressionnant, en fait. Voilà. C'est juste donner un bon côté des réseaux sociaux, alors. Ouais, il y a des bons côtés quand même. Il y a un côté positif dans les réseaux sociaux. Surtout. Alors, donc, le texte, pour terminer. أحبك حبا جما بالدم بالروح نفديك إفريقيا. Dans son passé, il était déjà dans son futur. Portant des blessures muettes et des points de suture, ce fut dur. Aujourd'hui, on nous enseigne la civilité par nos propres écritures. Et nos écrits purs s'obscurcissent par notre propre négritude. C'est pas un alexandrin, Alexandrie. Regarde au nord, au sud et à l'est, on crie. Comment être content quand on remonte le temps et attend encore nos souffrances qui haussent le temps? D'ici, j'attends des mots crassos. Ces démons crachés, des mots tels démocratie. J'ai vu les peines et des larmes en compilation. Entre guerre et paix naître des complications. Une multiplication de morts au sujet de notre addition et la mauvaise traduction de nos traditions. Combien de nos valeurs sont-elles enterrées pour leurs intérêts? L'Afrique sent sa pâleur, mais reste leader par intérim. Traité de sauvage pour ta blanche et barbarie, toutefois ma raison flanche quand je regarde Paris comploter avec nos dictateurs et CPI et se faire le sésame de sésame qu'ils enferment à la CPI. Africains, pour nous dénigrer, on nous colle un sale pédigré, outragés, traités d'étrangers et fils d'immigrés. On nous offre la liberté de choisir nos propres chaînes, pourtant j'ai vu couler le même sang dans nos veines. L'histoire absorbe le sang et n'est pas encore à sa fin, et l'Occident accuse le temps d'assassin. J'ai vu des rires au bruit de revolver, et j'ai vu la liberté écouter le prix de la révolte. Frère, si ma plume écorche la vérité, un Mandela, je ne vous parle que de Patrice Lumumba et de Nelson Mandela. Et si je ne parle haut et fort, c'est parce qu'ici-bas, il y a trop de mal qu'on hisse. Pour les droits et la liberté de l'homme noir, j'ai vu la résistance de Rosa et j'ai vu mourir Malcolm X. Et l'histoire témoigne qu'il n'était pas seul Martin Luther. Quand tu apprends que Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi aussi étaient des grands lutteurs.
Dis-leur que le temps ne meurt pas quand l'histoire a une voix. L'Afrique se cherche dans l'obscurité, mais un jour elle trouve sa voie. Le savoir est une arme, et la bouche en la gâchette. La vérité cachée dans la cassette sort un jour de sa cachette. أحبك حبا جما بالدم بالروح نفديك إفريقيا. Camarades, à la fin de ma prestation, au cas où on vous demande qui suis-je, répondez que tu ne connais pas. Mais s'ils insistent, dites-leur que je suis la voix des sans-voix, celui qui parle à haute voix, ce qui est chuchoté par ceux qu'on les a fait perdre leur voix. Dites-leur que je suis le griot des temps modernes. Je suis l'artiste que les mots tissent. Je suis un scorie d'un volcan très sulfureux. Je suis le parolier du Kartala. Slam. Waouh, moi j'étais un peu dans les nuages avec ça, tellement, je sais pas vous, chers téléspectateurs, mais moi j'ai adoré. Alors merci de nous avoir accordé cette interview, ça a été un plaisir de vous recevoir. Peut-être vous avez quelque chose à ajouter? Juste pour vous remercier et de vous encourager de l'initiative. C'est une très bonne initiative d'analyser ce qui se passe dans le pays. Okay. Parce que on a l'impression, si on dit que analyse, peut-être analyse politique ou analyse, mais il faut dire qu'il y a encore analyse poétique. Non, il y a du tout dedans. Ou bien analyse de l'islam, de l'art, des artistes et tout. Et c'est à féliciter, c'est à encourager. Et j'invite à tous les téléspectateurs et aux autres de faire passer ce message, de abonner à la chaîne et puis de partager les liens de la chaîne pour que la chaîne s'agrandisse comme on le souhaite. Et comme le dit chez nous, marhaba menji. Merci. Et ça s'est passé sur SIPA Télévision, chers téléspectateurs. Comme je le dis souvent, ça a été un plaisir, comme toujours, de vous présenter un nouveau numéro de analyse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre numéro, avec un autre invité, un autre sujet d'actualité à traiter, parce que oui, on traite de tous les sujets d'actualité. Merci et très bon week-end à tous.